gras. À ce moment-là, nous allons nous mettre debout et continuer le reste de l'évangile debout. Merci. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? » Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fin, ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit : « Allez à la ville Chanzetel et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparaient la Pâque. Le soir venu, Jésus s'est trouvé à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous l'ai dit, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il lui dit : « Celui qui se servit au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit : « Amen, je te l'ai dit, cette nuit même avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean,
les deux fils de Zébédée, et y commençant à ressentir tristesse et angoisse, il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis, il revient vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la deuxième fois, il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revint vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. Jésus parla encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné un signe: Celui que j'embrasserai, celui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, et tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit: Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus pour saisir de moi, avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tous les conseils suprêmes cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent: Celui-là a dit: Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre s'éleva et dit: Tu ne réponds rien?
Que dis-tu du témoignage qu'il porte contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent, Il mérite la mort. Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant, Fais-nous le prophète, ô Christ. Qui t'a frappé? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. mais il le nia devant tout le monde et dit, Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là, Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il s'est mis à prosterner violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dite avant que le coq ne chante. Tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort après l'avoir ligoté. Ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent, Que nous importe? Cela te regarde. jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et allait se prendre. Il n'est pas... Les grands prêtres ramassèrent d'argent et dirent, Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achètèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. Est-il le roi des Juifs? Jésus déclara, C'est toi-même qui le dis. mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étaient donc rassemblées. Pilate leur dit,
Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire: Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent la foule à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous: Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort: Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit: Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire. Ils rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant: Salut, roi des Juifs. Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils frappèrent à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui des bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le répartis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: Je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire à midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie.
Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau. Et il donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qui s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie, Madeleine et l'autre Marie qui étaient là, assises en face du sépulcre, le lendemain, après le jour de la préparation, des grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant, « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « 3 jours après, je ressusciterai. » Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent qu'au peuple, « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur déclara, « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Loué soit Jésus-Christ.
Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, nous venons de suivre la lecture de la Passion de Jésus selon saint Matthieu. Point de besoin de faire une longue homélie. Je propose quelques points pour la méditation. Rappelons-nous la parole de Jésus. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. En Jean, chapitre 10, verset 8. Jésus, il est livré. Mais c'est lui-même qui se donne. C'était dans le projet de Dieu. Le mystère pascal que nous allons bientôt commencer à célébrer de façon particulière à partir de jeudi et que nous célébrons tous les jours dans chaque messe, c'est la passion, la mort et la résurrection. C'est ça le mystère pascal. Jésus est entré solennellement à Jérusalem avec des acclamations et les gens chantaient, les gens même posaient des habits sur le passage et d'autres avaient des branches de palmes en les secouant, en disant Hosanna au fils de David, pour dire roi. Il est roi. Et dans la Passion, ils ont montré tout ce qui serait comme les rites pour le roi avec une couronne d'épines, avec un roseau à la main, comme les bâtons de commandement. Un roi pas comme les autres, un roi souffrant. Devant la souffrance, nous fuyons. On ne résiste pas. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Ils sont partis. Les disciples qui étaient accrochés à Jésus, qui l'ont suivi de leur appel jusqu'au moment où ils ont été dispersés par la souffrance, la passion, la mort de Jésus. Même Pierre qui disait, même si tout le monde pourrait vous abandonner, moi je ne vous abandonnerai pas. Et il a été aussi cet homme qui a renié Jésus. Devant la souffrance, nous tremblons. Nous sommes tous faibles devant la souffrance. Que faut-il faire devant la souffrance? Si on est abandonné, si on est rejeté, si on est renié, si on est trahi, si on est calomnié, que faut-il faire? Prier. Il faut prier. S'abandonner entre les mains du Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi. Mais il arrive des moments où la souffrance est plus grande que même notre force d'âme. Ça arrive que même la prière, on n'en a même pas la force. On n'a pas le courage. On ne se comprend pas soi-même. On est dégoûté soi-même. On ne comprend pas sa situation. À des moments pareils, si vous êtes proche de l'église où il y a les sacrements, allez devant les sacrements. Même le silence devant Dieu, c'est une prière. Et s'il faut pleurer, pleurez. Et plus tard, lentement, l'Esprit du Seigneur va encore te faire parler, de te faire murmurer quelque chose. La prière, c'est la force du chrétien, d'un croyant. Jésus s'est rendu au jardin des Oliviers pour prier.
Les disciples qui l'accompagnaient, ils étaient occupés au sommeil. Une fois, 2 fois, 3 fois, Jésus les réveillait toujours. Mais Jésus connaissait la souffrance, sa propre souffrance. Les disciples, ça ne les concernait pas. Demandons au Seigneur la grâce de la prière, la force de tenir, de ne pas condamner. Nous sommes tous faibles devant la souffrance et les difficultés. Personne ne peut souhaiter la souffrance, à moins qu'on soit malade. Nous la fuyons tous. Jésus a été abandonné par ses disciples et renié par Pierre. La souffrance sélectionne les vrais amis. Ce n'est pas dans la joie qu'on a des amis. Ce sont des compagnons. Prions pour ceux qui souffrent, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont trahis, ceux qui sont calomniés, ceux qui subissent l'injustice. Demandons également la grâce de suivre Jésus jusqu'à la fin. Jésus va jusqu'au bout. Il est devant l'ingratitude. Il a multiplié le bien. Il a guéri des malades. Il a nourri des foules. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a purifié des lépreux. Il a ressuscité même des morts. Mais aucune voix n'est sortie de la foule en disant qu'on ne le crucifie pas. Même Pilate, qui voyait qu'il est devant la justice même, il est devant le juste, il n'arrivait pas à se soulever contre la foule qui était enragée contre Jésus pour qu'il soit crucifié. Il a posé les gestes d'innocence, que sa mort ne soit pas comptée sur sa responsabilité. Qu'est-ce que nous faisons devant l'injustice? Seigneur, donne-nous la force de nous lever contre l'injustice, de lever la voix pour réclamer que justice soit faite pour ceux qui subissent l'injustice. Jésus, malgré la souffrance et l'abandon, le rejet, il ne condamne personne. Il est le juste condamné. Quelle injustice! Que fais-tu devant l'injustice, la calomnie, les mensonges? Et qu'est-ce que tu fais quand tu es déçu? As-tu le courage de dénoncer ou de t'opposer? Ou à demander au Seigneur la grâce de te relever et de faire encore un pas? Demandons au Seigneur le courage de suivre Jésus malgré les difficultés. La force de prier quand nous sommes à bout de force, mais aussi la grâce de nous sacrifier pour ceux qui souffrent. Poser un geste. Demandons également, au cours de cette semaine sainte que nous commençons aujourd'hui, la grâce d'aller pas à pas avec Jésus en méditant et en récoltant les fruits spirituels dont nous avons besoin pour notre marche vers Jésus qui nous demande de le suivre. Et que Marie, notre mère, ne cesse de prier pour nous, qu'elle prie pour nous.
que nous ayons aussi le courage, comme ces saintes femmes, Marie Magdeleine et Marie, mère des enfants de Zébédée, d'autres Maries, de pouvoir rester ferme et suivre Jésus jusqu'à la fin. Le Seigneur soit avec vous.